suis resté 10 ans à Étouville, et j'ai déménagé pour des raisons familiales. Mais pourquoi toujours fourré à Étouville, 30 ans après l'avoir quitté? Et je ne suis pas le seul. Mais je voulais dire aussi, j'aime faire des confitures. Et puis, j'aime faire des comptes rendus. La je peux y aller? Alors, bonjour, je m'appelle Angélique. Samedi, mais j'ai adoré parce que c'est pas entre guillemets si dur que ça. En fait, c'est un mot conférence gesticulée. Alors le mot gesticulé, ça va, on bouge sur scène, moi je le prends comme ça, donc c'est pas ça qui me fait peur ayant fait du théâtre. Mais c'est le mot conférence qui me faisait peur. Et là, je m'étais dit, oh là là, on s'en fait des pataquès. Et puis en fait, quand on prépare une conférence gesticulée, en fait, on raconte sa vie. Alors, pour parler de la manipulation, le 12 mai, mardi 12 mai 2015, notre table ronde, après la quinzaine de citoyenneté, de mobilisation, avec des citoyens d'Étouville. Alors, nous avons fait une balade à vélo et à pied. C'était la promenade santé, on l'appelait. Donc, les gens étaient venus d'Étouville à Amiens. Alors, entre deux, juste un petit... Étouville, c'est à côté d'Amiens, c'est dans Amiens, donc c'est pas loin. Hein. Par contre, les élus nous ont dit, vous avez manipulé les gens, c'est honteux de les avoir fait venir d'Étouville à Amiens, à pied ou à vélo, comme si c'était à 80 km. Donc en fait, le but de cette rencontre, c'était, les gens voulaient nous soutenir. Comme le CSC n'allait pas bien, il avait dit, on va profiter de cette marche et on va vous attendre dans la cour. Et ensuite, la mairie nous ont dit, alors ça m'a choqué, moi j'étais vice-présidente, donc j'ai assisté à cette table ronde. Alors, entre dire, on a manipulé les gens, voilà, déjà, alors là, ça m'a mis hors de moi. Ensuite, on nous dit, ne vous occupez pas des besoins des gens, faites avec vos moyens. Et bien, moi, dans mon cas, je vous expliquerai après, si on ne s'était pas un jour occupé de mes besoins, j'en serais pas là aujourd'hui. Des marches, on a eu. Et c'est pas manipuler les gens que d'avoir envie de décider de tiens, il y a une marche qui se fait pour telle chose, je veux participer à cette marche. Les gens, ils sont libres, hein, je crois encore. Et s'ils ont voulu participer à cette balade santé et se retrouver à la place de l'hôtel de ville, c'était leur choix. Donc personne ne manipule personne. Et donc du coup, effectivement, dans l'histoire, il y a ces marches afro-américaines pour les droits au travail, à la liberté, qui étaient donc des marches citoyennes pour la citoyenneté. Et puis Gandhi aussi, voilà, donc on ne peut pas accuser Gandhi d'être manipulateur puisqu'il était pacifiste. L'été 1963 est marqué aux États-Unis par la campagne du Ku Klux Klan contre l'intégration et par des émeutes raciales. Les organisations noires créent une direction commune de la lutte antiraciale. Le 28 août marque l'apogée du mouvement non-violent pour les droits civiques avec la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Plus de 200 000 Américains, dont 80% d'Afro-Américains, défilent pour appuyer la lutte en faveur de l'intégration raciale. La marche se termine devant le Lincoln Memorial, où de nombreux orateurs, dont 2 femmes, Daisy Bates et Josephine Baker, se succèdent à la tribune. Prenant la parole en dernier, Martin Luther King prononce son célèbre discours « I have a dream ». Quelques petites blagues pour démarrer, le coup de la salade. Ça m'a mis en confiance. Bonjour tout le monde, moi je vous raconte pas des salades. Comme je fais du théâtre, c'est déjà moins impressionnant que celui qui n'a jamais fait. Parce qu'on est quand même habitué à parler au public, ce qui n'est pas évident non plus. Hein. Puis là, quand même, une conférence gesticulée, bon, tu te dis, faut peut-être pas aller trop loin non plus, quoi. Enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que le message a passé maintenant. Ils sont beau vouloir de ceux qui voudront l'écouter. Comme vous savez, à Étouville, il y avait des supermarchés, tout ça. Ils ont tout fermé. Et les gens se plaignent, allez où? C'est loin, c'est cher, après. Donc, un après-midi, on ne savait pas quoi faire, il n'y avait rien à la télé. On a fait du porte-à-porte et on a recueilli 1726 signatures. Alors qu'on nous avait dit que les gens n'en voulaient pas. Donc, le beau jour, on a été à une séance, on a remis les pétitions. Alors, les pétitions, vous savez ce qu'ils ont fait. On n'en veut pas de vos pétitions.
Alors je me suis dit en moi-même, s'il y avait 1000 personnes de la cour de la mairie, ça serait beaucoup mieux. Donc il faut bouger son cul maintenant. Les moments les plus forts, soit je raisonne personnellement, et le plus fort, c'est le moment de la conférence gesticulée, parce que c'est là que je stresse, que j'étais le plus investi personnellement et que j'avais la trouille, quoi, que c'était un pari. En même temps, j'ai l'impression que ça a eu beaucoup d'écho, parce que vraiment, tous les gens que j'ai rencontrés, à ma grande surprise, ont trouvé ça fort. Et ça a dû les surprendre. C'est vrai que c'est une forme voilà, qui était inattendue certainement pour beaucoup de gens. Vous savez ce que c'est la politique de la ville? On a cherché ensemble. Pourquoi ça s'appelait comme ça? On n'a pas trouvé d'explication simple. Et je ne sais pas s'il y a un bénéficiaire de cette politique qui sait ce que ça veut dire, ces mots. Officiellement, c'est une politique de cohésion sociale. Une politique d'égalité des territoires, d'égalité des quartiers. C'est écrit dans les lois, c'est dans les discours, c'est dans les noms des ministères. Ça doit se traduire en principe par une priorité dans les dépenses publiques pour les quartiers prioritaires, pour leurs habitants, pour les publics prioritaires, ceux qui sont le plus en difficulté. Et pourquoi c'est vraiment prioritaire ? Parce que ça va coûter. Après, moi, les moments forts, de manière plus objective, je me référerai au titre des rencontres, Inventons la démocratie. Je trouve que les moments les plus originaux et forts et porteurs de démocratie, c'est la conférence populaire à l'université, le travail collectif. Je suis retrouvé dans l'Assemblée populaire dans un petit groupe. C'était les gens qui étaient aussi à côté de moi, je n'avais pas choisi. Et il y avait des étudiants, mais il y avait des jeunes professionnels de la ville de Noyon qui travaillaient sur la rénovation urbaine, sur la politique de la ville. On a eu des échanges très intéressants sur leur rapport avec leurs élus, avec les habitants, leur position entre les deux. C'était intéressant, c'était positif. Non, là, il n'y a rien qui s'est passé à Amiens sur le triangle élu, technicien, population. Alors, la place de la compagnie de l'intérêt, ça fait des bonnes Toutes les questions sont reformulées ? Oui. Un deuxième moment très fort, ça a été la crue la veille. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment qui avait été bien travaillé, aussi bien animé par la boîte sans projet, et où voilà, il en est ressorti des choses intéressantes sur la co-construction. On a posé la question déjà aux gens, c'était quoi la co-construction? Que c'est un mot assez vague. Et après, on a discuté sur ce qu'on avait gagné, perdu. Et enfin, à mon avis, on a perdu beaucoup plus qu'on a gagné, mais enfin, il y a eu quelques victoires quand même. Donc, alors, la co-construction idéale, si vous aviez quelques ingrédients, ce serait quoi? C'est participer à l'élaboration des projets. Participer à l'élaboration des projets. Et que ce soit plus en sens unique. Se donner les moyens d'avoir des idées, enfin, ou qu'on nous donne les moyens d'avoir des idées et de travailler avec des gens qui ont des compétences pour exprimer nos idées. Alors, nous, c'est considérer l'habitant comme seul expert social de son territoire. C'est beau ça. Ouais. Considérer. On a dit aussi susciter la parole des habitants, que ce ne soit pas seulement des leaders qui ont plus d'expérience ou plus de diplômes. Non, ça pourrait être de l'anarchie, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas le laisser seul. Oui, allez-y. Moi j'ai déjà parlé, donc Patrice va parler. Tu peux pas, comme vous voulez. Si. C'est faire exister, en fait, à côté de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'usage. C'est-à-dire que la maîtrise d'usage, c'est la maîtrise qui vient du fait que quand on utilise un équipement ou quand on habite dans une maison, on sait ce qu'il faut, on sait ce qui convient et on sait ce qui ne convient pas. Co-construction, ça nous fait penser aussi comme copilote. Ça veut dire que c'est ensemble, on construit ensemble. Comme on est colocataire, on habite ensemble.
Moi, du coup, je suis là parce que je suis présidente de l'association des étudiants en sciences politiques et que du coup, en fait, il y a Madame Bachir, qui est une de mes enseignantes et qui travaille très activement sur le projet, qui du coup, en fait, est venue nous voir et souhaitait l'implication des étudiants dans le projet. Et du coup, nous, on est carrément partant, donc on est venu ici et là, on va animer cet après-midi une action qui s'appelle Porteurs de parole. Donc, on va poser la question, qu'est-ce qu'être citoyen, à Amiens principalement. Et en fait, on veut justement pousser à la réflexion des gens que en fait, la citoyenneté ne s'arrête pas au vote. Et justement, avoir plein de réflexions et les mélanger et voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Je suis toujours curieux parce que c'est une ville assez anonyme et c'est un peu cette place Gambetta, voilà, elle est censée un petit peu représenter l'endroit le plus... il n'y a pas de voitures qui passent, où les gens peuvent parler sans avoir des gros bus et camions. Et donc du coup, là de voir ne serait-ce que 5, 6, 7 personnes réunies, on est tous curieux un peu en tant que primate, représentant de l'espèce des primates, c'est toujours intéressant de voir des primates qui se remettent un peu ensemble. Rêve comme réveillé, rêveur, révolutionné, révolté. L'autre moment très fort et qui est une vraie démonstration qu'en s'en donnant les moyens, pas financiers, mais voilà, d'imagination, on arrive à mobiliser, à faire parler. C'est le moment, c'est la table de quartier jeune, hein, avec j'allais dire le coup de force des jeunes de Tourcoing, là. Enfin, le coup de force, c'est dans le sens, le coup très fort, quoi, qu'ils ont la leçon qu'ils nous ont donnée de démocratie. Et quand on leur a demandé à la fin de faire un peu un bilan, ça leur avait plu. Il y a une jeune de Tourcoing qui a beaucoup apprécié de pouvoir s'exprimer, mais de pouvoir s'exprimer dans un débat avec des adultes. Et c'est là qu'on a fait le pont avec notre ambition d'un conseil jeune sur Étouville, mais qui est un conseil pas des jeunes autour d'une table comme les conseils municipaux jeunes, mais un lieu où des jeunes peuvent débattre avec des adultes, des questions du quartier, de leur avenir. Et donc ces temps-là, ils me paraissent très forts sur le plan dont il faut se souvenir, savoir refaire pour qu'il y ait de la démocratie, pour inventer la démocratie et donner de la place aux paroles légitimes, pour revenir aux sous-titres de nos rencontres. Citoyenne, vous vous appelez Sabrina. Oui, moi je voudrais qu'il y ait un président mondial pour un président mondial, et c'est ce président-là qui va décider. Oula. Qui décide tout, et par exemple, tous les présidents de chaque pays, ils disent rien, c'est que le président mondial qui parle, et qui peut par exemple arrêter les guerres, faire des armistices, c'est lui qui décide. Une loi internationale. Une loi qui permet d'avoir un président mondial contre les guerres. Qui est d'accord avec cette proposition de loi? Voilà. Oui, vous, citoyens, levez-vous s'il vous plaît. Oui, vous. Pourquoi êtes-vous d'accord? Oui, pourquoi je suis d'accord? Parce que la guerre, c'est pas bien. Ouais. La guerre, c'est pas bien, et ça enrichit ceux qui font du commerce avec les armes. Et ça, c'est un scandale. C'est vrai. Alors moi, je suis un peu méfiante vis-à-vis de cette loi, parce que je trouve que c'est important qu'il y ait des pouvoirs qui arrêtent le pouvoir. Comment il serait élu, ce président? Chaque citoyen dans chaque pays, c'est eux qui votent. Non, c'est pas mieux que le peuple choisit le président, et le président, il choisit le président. Comme en Amérique. Oh là là, c'est un système. Ah oui, c'est un système pyramidal. Hein? Qui est d'accord avec cette proposition d'un président mondial? Vous pouvez avancer. 1, 2, 3. Ce sera le pire. Cette loi est annulée. Qui a une autre loi à proposer? Ah, monsieur citoyen, levez-vous, vous vous appelez Akram. Bonjour Akram. Moi j'ai une loi, c'est le droit à une activité sportive ou culturelle pour tous les enfants qui devraient bénéficier d'une activité gratuite et subventionnée par l'État ou la mairie pour pouvoir développer un esprit social et un esprit d'équipe. C'est incroyable. Qui est d'accord avec cette loi?
Le collège, vas-y, levez-vous. Levez-vous, Sibelle. Citoyenne Sibelle, levez-vous. Qu'est-ce que vous avez à dire? On l'a ici à Etoubi. Qu'est-ce qui se passe à Etoubi? Bah, il y a la SC. Oui. Tu dis la SC, c'est la S-Sport. Ouais, je sais pas quoi. Bah non, c'est pas Et pourquoi ça existe? Elle n'est pas gratuite. La S-Sport, elle n'est pas gratuite. Elle est gratuite que pour les 6e. C'est ce que monsieur propose. Après, on paye 10 euros. Voilà, c'est une gratuité sans pour autant rentrer dans des dispositifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans une structure comme celle-ci, le sport, en tout cas la culture, vous êtes offert. C'est normal et ça fait partie de votre construction. Vous devez vous construire avec ça. Et ça devrait être gratuit. Je suis assez d'accord avec ça. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Qui est d'accord avec cette loi? Tout le monde est d'accord avec cette loi. Monsieur le provisoire, on a quand même le droit de ne pas aimer le sport. Donc moi je voudrais qu'il y ait une dimension, un amendement où on a le droit de ne pas aimer le sport. Je veux bien voter cette loi si on n'oblige pas non plus à ce que les gens soient pas. Si j'ai bien compris, parce que je comprends pas trop moi. La loi, elle dit une obligation à ce que ce soit gratuit, pas ce qu'on pratique. Exactement. Faut se méfier quand même. Des fois c'est gratuit, s'il vous plaît, on a du mal à s'entendre. Il apparaît de la culture et du sport, pas simplement du sport. Ouais. Exactement. Le sport est une Je vois les gamins hier qui s'exprimaient. T'as l'impression qu'ils savent ce que c'est que d'être citoyen et d'appartenir à une ville, à une société, qu'il y a des droits, qu'on peut manifester et puis demander des choses. Ici, je dirais même à Amiens, globalement, la jeunesse, on l'instruit pas dans cette direction-là. Moi, je propose que le citoyen Bradley devienne provisoire. Pour la dernière loi. C'est vrai. Avec Yasmine. Eh bien, à la prochaine assemblée. C'est deux. Ils m'ont détrôné. C'est incroyable. Bradley. C'est toi qui vas faire un provisoire avec ton copain. Bachir nous a détrônés et a permis à ce que vous soyez. Et là, on nous adressait aux adultes. Pour les lois. Donc tous les moments sont forts et de passer d'un univers à un autre et une diversité de personnes, pour moi c'est temps fort c'est là, c'est la rencontre. Et avec peu de moyens financiers pour l'organiser, une vraie démarche citoyenne, c'est ce qu'on revendiquait, du coup un vrai contre-pouvoir et une démocratie comme nous, je pense, on la prône. Pour moi, c'est ça que j'ai apprécié. C'était génial, hein. Il y a eu pas mal de débats, il y a eu pas mal d'échanges intergénérationnels. On a été en centre-ville pour discuter avec des gens, donc c'est génial. Alors déjà une très bonne organisation, il faut le dire, et des échanges riches. Ouais. Super. On a été à la fac, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'asseoir sur les bancs de la fac et de discuter. Et l'animation a fait que ça s'est bien passé.